épisode mardi midi sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Aujourd'hui, à C'est bon cuisiner, je vais vous faire tomber dans les pommes. Je suis chef André Rifou et avec moi aujourd'hui, j'ai Nathalie. Ça me fait plaisir d'être ici. Est-ce que tu aimes les pommes, Nathalie? Oui, beaucoup. Parfait. Alors aujourd'hui, on va commencer avec des pommes farcies. OK. Est-ce que tu as déjà mangé des pommes farcies? Jamais. Non! Non, jamais. Bien, ça tombe bien. Oui. Ça tombe vraiment bien. D'abord, ce qu'on va faire, c'est... Ici, là, j'ai un cidre de pommes. Ah, OK. Tout simple. Et puis, on va le faire réduire. Alors, je te fais mettre ça ici. Je ne sais pas si on a une spatule. C'est-tu trop gros? Parfait, je vais c'est ça. m'arranger. Merci. On va réduire le liquide et on va se servir de ce liquide-là pour faire cuire nos pommes au Ça, c'est four. quoi, ça? C'est un... Ça, c'est une gelée de cassis. Ah! C'est bon, du cassis. Ça sent bon. Souvent, on met le cassis dans le gâteau aux fruits de Noël. On pourrait Oui. même en mettre dans le mincemeat. Alors, les pommes ici sont farcies avec du mincemeat. Ah, Le mincemeat, c'est un mélange de fruits confits, de pommes, un peu d'alcool, des épices. Et on sert ça dans le temps des fêtes, normalement. Souvent, les pommes farcies le sont avec des raisins. oui. C'est OK. simple, simple, simple. Alors, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi mettre du beurre. Parce qu'avec le beurre, c'est meilleur. Toujours, oui. En effet, je suis d'accord avec vous. Alors, voilà. Alors, on a du beurre ici. Et puis, on va réduire ça. OK. Maintenant, on va couper les pommes. OK. Une pour vous, Merci. une pour moi. C'est quel genre de pomme, ça? On a des pommes Fuji aujourd'hui. Est-ce que Elles c'est... sont assez dures OK. et elles permettent une bonne cuisson OK. au four parce que ça va cuire assez longtemps. Alors, je vous montre ce que je veux. Donc, on va couper la pomme comme ceci. OK. Et la mienne, je vais la couper un petit peu comme ça pour qu'elle tienne droite comme ça. Fait quoi? Un Ouais. petit peu, ça ferait pas de tort, j'imagine. Comme ça. Oui, Puis... Comme ça. parfait. Maintenant, on va évider la pomme un petit peu. Et puis, on va descendre comme ça, faire un rond comme on peut, là. Juste commencer à Pas l'évider. jusqu'au fond, j'imagine? Pas jusqu'au Juste- fond. Puis, si c'est trop difficile, on peut y aller comme ça, avec la cuillère à melon, comme ça, ici. OK. Voilà. Très facile. Puis on essaie de laisser le fond de la pomme parce qu'on va la farcir. Je peux vous en Vous l'essayez? Oui, s'il vous plaît. Voilà. Ah, je vois. OK. Ça va bien avec ça. Oui, puis j'imagine les pépins, on veut pas les pépins dedans. Exactement. Alors, chez moi, là, les pommes farcies, c'est mon père qui fait ça. Ah oui? Et puis, il les fait toujours pour nous avec des raisins, du sirop d'érable, du beurre, de la crème. Il nous met toutes sortes de choses. C'est bon, c'est bon. Et puis, j'ai essayé de trouver une recette un peu différente de celle qui nous fait d'habitude pour changer le goût. c'est bon, ça? Parfait, OK. ça. Oui. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des canneberges OK. séchées et on va réduire ça ici. L'idée ici, c'est de réduire la moitié du liquide. OK. Et pour savoir, les gens me demandent toujours, qu'est-ce que c'est la moitié? Comment on réduit la Ben, moitié? ouais. Mais on regarde sur le côté du sautoir. Ah, OK. Et là, on voit On une peut ligne. s'estimer, oui. Oui, on voit une ligne et puis on dit, ah bon, la moitié, c'est à peu près ça. OK. Et puis, ici, ce qu'on va faire, c'est que on va mélanger le mincemeat avec les canneberges. OK. Et puis, on peut faire ça dans ce plat ici, là. OK. Fait que je peux juste mettre les canneberges dedans? Oui, oui, oui.
Et puis, on va prendre une petite spatule ici. hein. Petite spatule. Parfait. Voilà. Je vais faire... C'est pas faire trop de dégâts. C'est un petit bol. C'est un petit bol. Mais on ne C'est s'inquiète correct. pas pour ça. correct. Exactement. C'est des bonnes canneberges qui ne sont pas sucrées. Ben, c'est ça, j'ai remarqué, il semble avoir une couleur différente Oui. que ceux qu'on achète souvent Au magasin. au magasin. Celles-là sont locales et puis ne sont pas sucrées. Il faut les garder au réfrigérateur Ah! parce qu'il n'y a aucun agent de conservation dans ces canneberges-là. Et donc, ça, c'est en train de réduire. Ici, j'ai du gingembre qui est séché, qui est confit. OK. Alors, on va le couper en petits... en julienne d'abord. Julienne, Enfin, c'est comme des c'est petites lanières. Des genre? lanières. OK. Et ensuite, on va en faire une brunoise, qui sont les petits cubes tout petits. C'est quoi le Parfait. terme? Brunoise. Oui. J'ai jamais entendu ça. Alors, brunoise, c'est vraiment un tout petit cube tout petit. Hein, comme Ah, ceci, OK. là. Alors, ça, c'est une brunoise. OK. Quand on voit ça dans un livre de recettes, là, on va savoir qu'est-ce que c'est maintenant. Oui, ben, oui, en effet. Alors, c'est ça. Hein? Souvent, on se demande de quoi il parle. De quoi il parle? Alors, Pourquoi ils n'ont voilà. pas juste dit petit cube? Ça, j'aurais Exactement. compris. Alors, c'est devenu... ce sont des termes qui sont, dans la cuisine française, qui sont utilisés partout. En fait, partout dans le monde. Qu'on aille dans une cuisine où on parle anglais, espagnol, chinois, ils vont utiliser des termes comme ceci. Brunoise, sauté, demi-glace, glace, etc. Fait que la plupart des termes en français sont utilisés un peu partout. Parce que la technique a été développée comme ça. Et alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va on va farcir nos pommes. OK. À combien, à peu près, comme plein? Oui. OK. Oh oui, plein. Et moi, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le liquide que j'ai déjà réduit et puis je vais le mettre dans l'autre sautoir et on va envoyer ça au four. Hein, c'est vraiment bien réduit, ça, c'est Oh, parfait. Oh, ça, c'est un sirop incroyable. Vous savez, quand j'étais jeune, ma mère essayait de me faire manger des tartes au mincemeat, Oui. mais je pensais que c'était de la viande. Alors, ça m'intéressait pas beaucoup. Mais ça, maintenant, ça m'intéresse beaucoup plus. Et donc, il n'y a pas de viande. Non, il n'y a pas de Maintenant. viande, mais quand tu es enfant, c'est vrai très bizarre comme. Et pourquoi comme on appelle ça mincemeat? mincemeat, hein? C'est un terme bizarre. Exactement. Bon, ça C'est va? parfait. C'est parfait. OK. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on les prend, on les met au four dans notre liquide qu'on a fait réduire, qui est devenu un sirop, OK. comme ça. On envoie ça au four et on laisse ça, selon la pomme, 30 à 45 minutes. OK. Et pour pas que ça se défasse quand même. Et puis, on l'arrose de temps en temps. Avec la sauce? La OK. sauce, exactement. Alors, moi, je vais mettre ça au four. Et puis, je vais vous montrer ce que ça donne comme résultat. On a des belles pommes farcies ici, comme ça. Oh, wow! C'est bon. Après la pause, un dessert populaire, la tarte aux pommes. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local.
Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Trior, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre 2 vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. De retour avec Nathalie, on prépare un dessert très populaire, la tarte aux pommes. Nathalie, je vais te demander de rouler la pâte ici. On va enfariner un petit peu ton rouleau à pâte. Parfait. Et là, la pâte est très chaude. Puis, OK. ce qu'on dit, c'est que c'est la pâte qui est le patron. C'est la pâte qui décide. Oh boy, OK. Si elle déchire, on dit « Ah, il fait trop chaud ». Attends. On la remet au réfrigérateur OK. et puis on attend pour la rouler. C'est la pâte qui nous dit quoi faire. C'est comme ça dans la pâtisserie. Alors OK. là, on fait comme ça. Oui. Et puis là, on s'avance à peu près ici. C'est parfait. Un peu plus loin. Puis il faut le garder un peu. Ça va être bon comme ça. OK, puis je la laisse aller. Oui, doucement. Doucement. Oui, c'est parfait. J'ai jamais fait ça. Non, c'est parfait. Moi, je vais tenir ça ici. Merci. Lève un peu en y allant. Puis baisse maintenant. C'est parfait. Yeah! Bravo, Je suis bravo. contente. C'est fantastique. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va foncer. Là, on a abaissé. OK. Maintenant, on va foncer. Et là, on la lève un peu pour pas qu'elle casse là, à la mauvaise place. On lui donne un peu de jeu. OK. D'accord? Et là, je vais vous montrer un petit truc. Je vais enlever un petit bout de pâte comme ça. OK. Et puis, je vais la mettre dans la farine. Et je vais m'en servir pour faire le fonçage, comme ça. OK? Ah, dans ce temps-là, j'imagine Donc, les que... ongles ne vont pas aller ça couper. déchire pas rien, OK? Exactement. Comme ça. Je vais vous aider, comme ça. Colle un petit peu. Bon, Oui, ça colle. Oui. C'est parce que c'est chaud, hein? Alors, on continue comme ça. C'est parfait, parfait. Ça va très bien. Bon. Maintenant, on coupe la pâte avec le rouleau à pâte en roulant bien. Voilà. On y va d'un trait. Parfait. On la tourne une fois juste parce que des fois, il en manque des bouts, là. Ah, ça va. Ah, Ça va, parfait, ça OK. va. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celle qu'on a déjà préparée et qui, en théorie, est moins chaude. En théorie, je dis bien. Et là, on va la mettre ici. OK. C'est avec celle-là qu'on va travailler. OK. D'accord? Ce que je vais vous demander maintenant, Nathalie, c'est de prendre le pic-vite pour faire quelques trous dans la baisse. OK. Ça empêche de lever, de soulever. C'est parfait comme ça. OK. Et maintenant, on fait une tarte aux pommes avec la compote de pommes Ah, qu'on a oui? dans le fond. Alors, je vais vous montrer à peu près combien on en veut, comme ça. Alors, on étend la compote de pommes partout. On a préparé la compote de pommes à l'avance pour vous, là. Et là, on l'étend comme ça. Allez-y. OK. Puis j'imagine, c'est-tu fait avec le même genre de pommes? On a fait que- exactement avec les mêmes pommes. OK. Exactement, exactement. Si on n'a pas assez des mêmes pommes, parce que moi, ça m'a... Allons-y avec d'autres pommes. C'est pas grave? Oh oui, ça fonctionne aussi. OK. Ça donne juste plus de goût. C'est bon de mélanger les pommes aussi. Pour faire du beurre de pomme, on peut avoir plusieurs sortes de pommes. Parfait. OK. Maintenant, on va couper la pomme. Oui, c'est parfait, parfait. Alors ça, c'est un petit outil là, qu'on peut utiliser pour enlever le cœur de la pomme. Ça, c'est si on est capable d'enlever ça, on va D'enlever laisser le- faire. On y va comme ça. Et là, je vous laisse avoir le plaisir de pousser Oh! jusqu'au fond. Pousser, pousser, pousser. J'ai pas assez de muscles! Alors, moi non plus. Oh, mon doux. On va se battre avec On cette va se battre pomme-là. avec la pomme. Voilà. OK. Alors, savez-vous quoi? On a les pommes qu'il faut C'est ici. miraculeux. Parfait. Non, mais je comprends. Fait que... Ah, ben oui, OK. Attention, il ne faut pas se couper avec ça. Là, ce que je voudrais qu'on fasse, OK. c'est de faire comme ceci. OK? Alors, on va mettre les pommes toutes bien placées, comme ça. OK. On les a mis déjà dans le jus de citron pour pas qu'elles changent de couleur. Parce qu'une pomme change rapidement de couleur. D'accord? C'est le jus de citron qui fait que ça arrête ça? Ça empêche l'oxydation. Ah, OK. D'accord? Alors, on va y aller. Merci. On les place. C'est parfait comment vous les placez, là. Hein? Puis vous voulez qu'ils soient comme un peu un par-dessus l'autre? Exactement. OK. Exactement. Ça, c'est vraiment parfait. Et puis moi, je vais avoir ici le sucre.
Et puis, je vais préparer la cannelle. Et puis là, c'est très simple. Un peu de sucre, un peu de cannelle, on met ça au four à peu près une demi-heure. Et puis là, notre pâte à tarte va être prête. Notre tarte au complet va être prête, c'est-à-dire, c'est parfait, ça va bien. On va finir vers le centre exactement comme ça. Oui, ça, c'est parfait. Est-ce que votre compote aux pommes a du sucre dedans? Ou... Oui, elle a du sucre, puis même un petit peu de beurre. Noblesse oblige. Quand on fait la cuisine française, on met un petit peu de beurre. Un petit peu de beurre ici, un petit peu de beurre par là. Et puis, vous faites du bon travail, Merci. Nathalie. C'est tellement bien. Comme ça? Maintenant, je voudrais saupoudrer. On peut y aller avec les doigts, comme ça. De sucre, comme ça. Encore comme ça. Ça va? C'est parfait. Et puis ensuite, un petit peu de cannelle, comme ça. Vous voulez essayer? Oui. Vous amusez avec la cannelle? Oui, j'aime beaucoup l'outil. Oh, ça sent bon. Ça sent vraiment bon, parce que là, on a pris de la vraie cannelle. C'est parfait. Maintenant, on est prêt à mettre ça au four. Et je mets ça au four et je vous montre le résultat. OK. Alors. Et voilà. Et maintenant, on a une belle tarte aux pommes. Ça a l'air bon. Après la pause, je vous donne le secret de la compote de pommes et je vous enseigne à faire le caramel. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de l'animateur controversé Kevin Calix. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. À la prochaine émission de Lumière et d'Être, je rencontre France Jolicoeur qui va nous parler de la thérapie avec le tambour. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Nathalie, je ne t'ai pas donné le secret de la compote de pommes. Non. Alors, on y va. OK. Donc, on va commencer avec du beurre. OK. On va mettre ça directement. Tout ça? Attention, le feu prend. Oui, vas-y. Tout ça. C'est vraiment le secret de la compote de pommes ici. C'est le beurre qu'on met au début. OK. On va le laisser fondre. Et puis, on va se mettre un peu de sucre. OK. Et puis, c'est un peu comme si on faisait une base de caramel. OK. Mais on va y aller rapidement. On va tout de suite envoyer les pommes. Après, tu vas voir. OK. Tu vas voir comment ça va. Ça fond. On envoie le sucre. Moi, je te dirais, mets la moitié du sucre. La moitié du sucre? Ah oui, oui. Alors, on n'a pas besoin de trop de... OK. Oui, vas-y. C'est bon? C'est très bon. Parfait. Maintenant, on va mélanger ça un petit peu comme ça, là. On peut envoyer toutes les pommes là-dessus. Bon. Et là, maintenant, on a le droit de brasser. OK. Oui, là, je commence à comprendre. Bon, OK. Là, je peux brasser. Oui. OK. Là, on va laisser mijoter ça OK. pendant 20 minutes, une demi-heure. Et ensuite,
moi, ce que je fais, c'est que je la passe au pied mélangeur. Ou, OK. Peu importe la machine qu'on a. Ou sinon, un pilon à patate. À patate? OK, ben oui. Si on veut y aller avec quelque chose de plus mécanique, on peut faire ça comme ça. Ou à la fourchette, parce que ça va être très mouillé à la fin, là. Alors ça va très bien comme ça. OK. D'accord? J'imagine que ça dépend quelle texture tu veux aussi à la fin. Si tu veux quelque chose de plus crémeux ou avec plus de petits morceaux dedans. Exactement. Alors, quand on fait de la compote de pommes pour mettre dans la tarte comme ça, on va la passer en purée. OK. Mais si on n'a pas besoin de la mettre uniforme, on peut, à ce moment-là, moi, je suggère de laisser la peau et aussi de mettre pas trop de sucre. OK. Alors, ça, c'est pour différentes applications. On va mettre différents niveaux de sucre. Alors, surtout que ce soit bien enrobé. Comme ça, elles vont garder la couleur. Tu vois, comme celle-ci a commencé à changer de couleur. Là, je l'envoie un peu plus en bas. OK. Parce que je voudrais pas que ça change trop de couleur. Juste pour la tarte aux pommes. On laisse notre compote mijoter et on va faire un caramel. OK. C'est juste là, je trouve ça difficile. J'en ai rarement fait, puis c'était pas toujours bien fait, disons. Alors, j'ai un petit truc maintenant pour le caramel. Normalement, le caramel, on commence avec du sucre. Et celui-ci, je le trouve un peu plus facile parce qu'on le fait avec du miel. Ah, OK. Et comme le miel est déjà liquide, donc déjà à consistance de caramel, on va caraméliser le miel. Ah, OK. Bien. D'accord? Alors, je vais te demander de mettre le miel dans la casserole ici. OK. Oui. C'est très foncé. Oui, c'est un miel de luzerne. OK. Alors, il est plus foncé. Puis je trouve que pour cette recette-là, on pourrait prendre un miel floral ou un miel comme ça, très savoureux. OK. Bon, je vais ouvrir le rond. Des fois, ça fait un gros feu, là. Il ne faut pas s'en faire. Voilà. OK? Et là, je le laisse à haute température pour que ça puisse caraméliser. OK. Là, ça va faire des bulles. Ça va monter. Il ne faut pas s'en faire. C'est ce qu'on veut. D'accord? OK, oui, mais c'est toujours cette partie-là qui m'inquiète un peu. Bon, OK. Il faut le laisser aller. Pas de cuillère là-dedans, pas rien. On attend que le miel caramélise un peu. Et je dirais pas que c'est triché, mais c'est plus facile qu'avec du sucre. Alors, on commence avec ça, puis ensuite, à la maison, il faudrait l'essayer du sucre. OK. Hein? Ouais, une étape à la fois. Exactement. Alors, ce qui se passe ici, c'est la partie dont je parlais de caraméliser. Les bulles, oui. D'accord? J'ai tellement tendance à vouloir brasser, mais il ne faut pas toucher. Il faut attendre. Okay. Là, on regarde ça, on a les bulles, c'est parfait, c'est exactement ça. Oh, regarde, là, ça commence à brunir sur le côté. Oui. Là, on ne veut pas que ça aille trop brun, parce que là, ça s'en vient vraiment en caramel. Alors, on va mettre des pommes. Tiens, je vais te laisser envoyer ça. Fais-toi-en pas, ça fait pshhh. C'est pas grave. D'accord? OK, oui. Bon. Je suis correct, On a mis des plures de pommes, mais en d'autres. Alors, c'est une bonne façon d'utiliser les pommes. Donc, la plure de pommes. Encore? C'est beau comme ça. Parfait. Hein? Alors, moi, je trouve que on met de la plure de pommes comme ça va donner encore plus de goût à notre caramel. Donc, ça, on peut laisser ça pendant une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. OK. Et on va ajouter, pendant qu'on y est, on va ajouter du cidre de pomme. Alors, ça, on a 2 petits contenants de cidre de pomme. Ça va faire pshhh encore. OK, ça va. Bon, ça va? Oui, ça va. D'accord. Alors là, on a ça à la plus haute température ici, puis c'est ce qu'on veut. On va ramener ça à ébullition. Là, il n'y aura plus de gros bruit. Il n'y a plus de danger. OK, bon. OK. Puis moi, ce que je trouve ici maintenant, c'est... J'ai pris un petit verre. Voilà. Bon, parfait. On va mettre un petit peu de calvados aussi. Calvados, c'est quoi? C'est une boisson de pommes, à base de pommes. Ah, OK. C'est un alcool très fort. J'en mets un petit peu. Je l'utilise avec parcimonie. Tu sais, je te laisse mettre ça aussi. Tu peux le sentir? Oh, que ça sent bon, hein? Ça sent bon, ça. Oui, ça sent bon. Alors ça va corser le goût de notre caramel. Et puis, là, ce qu'on va faire, je vais te permettre de brasser, tiens, pour que tu vois un peu la texture. C'est très liquide. Oui, c'est très liquide. Oui, c'est... Très, très liquide.
mais ça va épaissir. OK. Alors, on va le laisser continuer. Je regarde encore la compote, excuse-moi ici, là, pendant que tu fais ça. On est multitâche. Ben oui. Oui, c'est très liquide en ce moment. C'est très Puis liquide. les morceaux de pommes, ça l'aide vraiment à mettre Plus de le goût. Ah, Ah, c'est vraiment incroyable ce que ça donne comme goût. Et dans les champs, est-ce que tu savais que les gens qui travaillent dans les champs en France prennent un petit verre de calvados le matin avant d'aller travailler? ça commence fort le matin, mais Alors, c'est bien. je pense qu'ils trouvent que ça commence doucement. Mais ils prennent un petit verre de calvados comme ça. Alors, tu vois, ça vient à ébullition comme ça. Ça va réduire. Et puis, c'est vraiment fantastique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va le mettre derrière nous pour le continuer. Et puis, je vais le mettre à feu moyen. OK. Alors, voilà, ça continue. Et entre-temps, on va te faire goûter le caramel. Et Oh, je dirais pas non. alors ensuite, on va le mettre sur notre table pour voir comment on va servir ça. Je vais avancer ceci. Je peux. Allez-y. Oh. Wow, ça goûte vraiment les pommes. Ça goûte vraiment les pommes. Ça a vraiment comme un goût assez prononcé, mais c'est très bon. Bon, ça continue. C'est Oui. en train de réduire. Et ça, ici, ça continue. Il va falloir attendre une bonne demi-heure pour que les pommes soient vraiment molles. OK. Et puis, Tiens, je peux vous enlever ça dans le chemin. merci. Il n'y a pas de quoi. Alors, ce que je vais faire ici, je vais mettre un peu de caramel et je vais te demander de mettre un peu de caramel juste comme ça ici. Ça va? Oui, de façon artistique, j'imagine, ou... Comme on peut. Oh! On ne s'inquiète pas On pour ça. s'inquiète pas, on s'inquiète pas. Ce qu'on veut, c'est pouvoir déguster la pomme, la tarte aux pommes et le caramel de pomme. Parfait! C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Je vous invite à visiter le tvrogers.com/c'est bon. Vous y trouverez la liste des ingrédients, leur quantité et les recettes des plats que nous avons préparés aujourd'hui. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va finaliser le caramel. OK. Tu vas rajouter la crème dans le caramel. Et puis, on va le laisser continuer comme ça pendant une bonne demi-heure. Tu peux mélanger. Et donc, ça va revenir à cette couleur-là, comme ça. Ça va faire un beau caramel. Wow! Alors, merci beaucoup, Nathalie, Ça me fait d'être venue plaisir. aujourd'hui. Et merci beaucoup aux gens à la maison. On a bien hâte de vous revoir. Et n'oubliez pas que c'est bon cuisiner. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. On a le sentiment d'appartenir à un groupe, à la grandeur de l'Ontario. Être franco-ontarien, lutte, combats éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Et il soulève tout ce qu'il veut. Pour lui, il n'y a jamais rien de trop lourd. Joe Schuster, arrête-toi un peu, tu vas rater ton train. Aide-moi à trouver le numéro 5. Mais il est fort. Mais de jour, c'est un petit reporter à lunettes. En fait, il cache son identité réelle. Je te jure, vous les Canadiens. Et il porte une cape. Une quoi? Une cape et des collants bleus aussi. Ah, d'accord, un héros en collant. Ah, tiens, on y est. Écoute, Lois, ce gars-là, c'est le plus rapide du monde. Et toi, si tu continues, tu vas rater ton train. C'est ça, une balle, rapide comme une balle. Eh bien, lui, il est encore plus rapide que ça. Allez, monte dans le train. Et qui voudra lire une bande dessinée parlant d'un héros en collant, Joe? Je doute que ça marche. Marcher? Voyons. Mais il vole au-dessus des gratte-ciels. Ouais, c'est ça. Tu verras ça avec ton cousin Frank à Toronto. Oh, attends, Lois, attends. J'ai quelque chose pour toi. Tiens, garde-le, c'est un cadeau. Un de ces jours, peut-être que ça vaudra une fortune. Il est super, pas vrai? Au revoir, Lois. Mon mari est un homme et un père formidables lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon,
Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.